Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau sujet mystère. Aujourd'hui, c'est à la demande de Grégory que je vais faire ce tirage. Mais avant tout, une petite explication sur la demande de Grégory. Voici ce qu'il m'écrit. Pouvez-vous faire un tirage sur la réalité ou pas du chronoviseur? Chronoviseur est le nom donné par un moine bénédictin italien, Don Pellegrino Ernetti, décédé, en même temps diplômé en physique quantique, à l'appareil mystérieux qu'il prétendit avoir inventé, sur le principe de récupération des ondes sonores qui en réalité ne disparaissent jamais dans l'espace, et grâce auquel il affirmait être en mesure de voir et d'entendre des personnes décédées depuis des siècles. Alors, qu'en est-il? Mythe ou réalité? Eh bien, pour le comprendre, on va déjà s'intéresser à ce que l'on trouve comme document là-dessus. À part le fait d'être le centre névralgique du catholicisme, beaucoup pensent que le Vatican est aussi un lieu renfermant de nombreux secrets concernant notre monde. Parmi ces secrets, il y en a un qui pourrait être considéré comme sortant directement d'un film de science-fiction. Il s'agit d'un appareil dénommé chronoviseur qui permettrait à son utilisateur de visualiser le passé sur un écran. Alors dit ainsi, ça semble fou. On a l'impression d'être dans une série B de science-fiction et je vous avoue, c'est aussi la première réaction que j'ai eue. Pour autant, si j'ai pris la question de Grégory, c'est qu'outre que je me suis engagé à traiter vos questions, je me suis aussi souvenu de quelque chose. D'une pierre dont on m'a parlé, je ne sais plus exactement où elle se trouve dans les Pyrénées. Et quand on va près de cette pierre, on entend des voix. Des voix qui retranscrivent des textes qui ont déjà été émis, des paroles qui ont déjà été émises. L'explication semble simple. Ces paroles qui ont été prononcées bien avant, plusieurs dizaines d'années auparavant, pas de dizaines de milliers bien sûr, ont été enfermées dans cette roche. Cette roche qui est composée d'un système magnétique bien particulier. Et à partir de là, cette histoire de chronoviseur m'a semblé intéressante. Mais en réalité, il n'a jamais été prouvé que le chronoviseur existait vraiment. Pourtant, un prêtre du Vatican du nom de François Brune a indiqué dans un livre publié en 2002 que l'objet était bien réel. Selon Brune, c'est le père donc Pellegrino Ernetti qui aurait créé l'appareil et l'aurait gardé secret jusqu'au début des années 1960. Au cours de cette période, Ernetti aurait confié à Brune que le chronoviseur avait été développé par 12 scientifiques, dont le physicien Enrico Fermi, prix Nobel de physique en 1938, et l'ancien scientifique nazi, tiens donc, Werner von Braun. Ainsi, le chronoviseur serait muni de tubes cathodiques, d'antennes et de métaux spéciaux pouvant capter des signaux sonores et lumineux sur toutes les longueurs d'onde. L'appareil aurait permis à ses inventeurs d'assister à des événements du passé, notamment la crucifixion de Jésus-Christ. D'après ce que l'on peut lire dans le livre de Brune, intitulé Le nouveau mystère du Vatican, Brune a rencontré le père Ernetti au cours d'une traversée en bateau sur le Grand Canal de Venise au début des années 60. À un certain moment de leur discussion, Brune était en train de donner son avis sur les différentes façons d'interpréter la Bible chrétienne, et c'est là qu'Ernetti a révélé qu'il avait accès à la vérité grâce à un appareil pouvant remonter le temps. Ernetti a ainsi déclaré qu'une équipe scientifique renommée avait eu comme objectif d'étudier le passé. Pour cela, ils ont créé le chronoviseur. Sur ce dernier, il y avait une sorte de radiogoniomètre qui devait être réglé sur l'époque choisie,
et il était possible d'enregistrer la séquence. Ernetti a expliqué que l'objet fonctionnait comme une télévision qui captait les échos d'époques lointaines flottant dans l'espace. Parmi les événements historiques qu'Ernetti aurait vus, en utilisant ce chronoviseur, il y aurait eu le discours de Marcus Tullius Cicéro devant le Sénat romain en 63. Le prêtre aurait aussi également assisté à la crucifixion de Jésus-Christ. Avec son équipe, Ernetti aurait ainsi observé les événements les plus importants de la Bible. Vérité ou mensonge? On sait qu'à l'époque, l'invention du père Ernetti et de son équipe avait été dévoilée au public. Le 2 mai 72, un magazine italien du nom de la Domenica del Corriere a publié un article concernant le chronoviseur et les déclarations d'Ernetti. L'article, qui révélait par exemple qu'Ernetti avait assisté au dernier souper et possédait une photo souvenir de l'événement, était accompagné d'une photo montrant les Romains en train de crucifier Jésus-Christ. D'après les informations, Ernetti a maintenu jusqu'à sa mort en 1994 que le Vatican avait caché le chronoviseur pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. En 1988, le Saint-Siège a déclaré que toute personne utilisant un instrument possédant de telles caractéristiques serait excommuniée, bien que n'ayant jamais officiellement reconnu son existence. Dans une lettre rédigée par Ernetti peu de temps avant sa mort, le prêtre maintient sa version et indique que le pape Pie XII leur avait demandé de garder secrète toute information concernant l'appareil en question, car il était trop dangereux et qu'il pouvait restreindre la liberté de l'homme. Peut-être aussi démasquer certaines supercheries du Vatican. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Depuis, on sait que la plupart des déclarations d'Ernetti ont été réfutées. Par exemple, la photo de Jésus, publiée avec l'article en 1972, serait juste une reproduction d'une statue se trouvant dans une église ombrienne. En 1996, le magazine Paracelsus a publié un article critiquant les déclarations d'Ernetti. L'article se demandait entre autres pourquoi le prêtre n'a pas publié les instructions détaillées pour pouvoir fabriquer cet appareil. Il mentionnait aussi le fait que le schéma du chronoviseur ressemblait d'assez près à un appareil similaire décrit dans un roman de science-fiction en 1947. Ainsi, l'existence du chronoviseur reste aujourd'hui un grand mystère. Mais qui sait? Vrai ou faux? Eh bien, essayons de voir l'évolution de la construction de cet appareil. Ainsi, peut-être aurons-nous une idée s'il a vraiment été construit. Et puis peut-être saurons-nous s'il est réellement emprisonné entre les murs du Vatican. Alors cette histoire de chronoviseur de Pellegrino Ernetti, qu'en pensez? Qu'il a essayé de faire quelque chose? Oui, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que réellement il est arrivé au bout de son invention? Et puis est-ce qu'elle fonctionnait, encore une fois? Dans un premier temps, regardons tout simplement comment a évolué la construction de ce chronoviseur par Pellegrino Ernetti. Parce que faire une construction, si demain je vous dis que je construis un chronoviseur, je peux avoir l'intention de le faire. Mais rien ne dit qu'il va fonctionner. D'ailleurs, il y a 99% de chances, voire plus, qu'il ne fonctionne pas, je dirais presque 100%. Pour un coup de chance extraordinaire, je n'y connais rien. Donc vous voyez que quelque part, même si le sujet est très intéressant, c'est difficile. Mais regardons. En tout cas, il se pensait destiné à faire quelque chose de grand. Et puis surtout, il pensait avec les clés avoir toutes les capacités, ce Pellegrino Ernetti, pour faire ce chronoviseur. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre qu'il ne doutait pas de ses capacités et de l'équipe qui l'entourait. Donc pour lui, il avait tout pour le faire. Alors ce qui a été contre? Rien de particulier.
Donc, ce qui montre que quelque part, euh, son invention, rien ne s'est opposé à ce qu'il la fasse, et visiblement, il avait toutes les capacités pour le faire, et puis surtout, il n'a pas rencontré d'ennui pendant la construction. Nous aurions eu cette carte ici, je vous disais, on arrête le tirage, il n'a rien fait. En fait, rien ne s'est opposé à lui, et tout semble aller dans la plus parfaite des harmonies. Le conseil, alors le conseil, par contre, lui aurait dit, l'oracle lui aurait dit de ne pas le construire, de le détruire même, sous-entendant ainsi que le chronoviseur pourrait tomber dans de mauvaises mains. Effectivement, euh, je dirais que connaître certains secrets du passé pourrait peut-être amener des problèmes. Non pas ce qui s'est passé il y a 1000 ans, mais connaître peut-être aussi les intentions de l'ennemi. Imaginons aujourd'hui un chronoviseur dans les mains d'une armée euh, de l'OTAN, type européenne, un Emmanuel Macron, un fou de guerre, et de se dire comment vais-je anéantir la Russie? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Vous voyez, je prends un exemple peut-être un petit peu bateau, j'en suis désolé, mais vous voyez que dans de mauvaises mains, ce chronoviseur, ça pourrait être bien embêtant. Mais ça sous-entend aussi, s'il fallait le détruire, avec cette carte, on sait déjà, avant de regarder la suite, on sait déjà que le chronoviseur a fonctionné. Ou qu'il était en tout cas suffisamment avancé pour qu'il puisse fonctionner un jour. Mais avec cette carte, la carte trafic, il a fonctionné. C'est une carte neutre, certes, mais c'est une carte dans ce cadre de questions qui montre qu'il y a eu quelque chose, avec une satisfaction énorme pour Ernetti. Alors oui, le chronoviseur a bien été construit. Le chronoviseur a fonctionné. Mais maintenant, qu'est-il devenu? C'est la deuxième question. Parce que l'outil a été construit, l'engin a été construit, mais qu'est-il devenu? Est-il vraiment sous le Vatican? On va essayer de regarder. Parce qu'il a très bien pu être détruit après, hein, ou perdu. Comment a évolué l'endroit où se trouve... Non, c'est pas l'endroit parce que sinon on va regarder le bâtiment où il se trouve. Comment a évolué le chronoviseur depuis sa construction vis-à-vis de son lieu où il se trouve, vis-à-vis du lieu où il se trouve? En fait, on devrait voir des changements, on devrait voir des choses euh, qui nous font penser qu'il a été peut-être déplacé. Peut-être. Dès le début, il a été déplacé. Ce qui montre que Pellegrino Ernetti l'a pas eu très longtemps dans les mains. La carte, c'est une carte mercurienne, c'est la carte du trafic. J'ai l'impression qu'on lui a ôté. Et peut-être même qu'on lui a remplacé par quelque chose qui ne marche pas. Mais il y a eu captation de son œuvre. Et effectivement, regardez, la carte nouvelle. Vous voyez? Ça vient confirmer ce que je vous disais. On lui a remplacé dès le départ. Quelqu'un, en fait, a échangé ce chronoviseur pour lui en mettre un qui ne fonctionnait pas, lui faisant penser qu'il était toujours présent, donc avant qu'il ne puisse réagir. La carte ici, infortune, lui montre qu'il fallait de la patience sur le chronoviseur, qu'il faut être patient, qu'il fallait être tenace. J'interpréterai cela de la manière suivante. Ce chronoviseur, il aurait jamais dû en parler trop vite. Bien au contraire, il aurait dû le tester et surtout ne pas en parler parce que finalement, on lui a subtilisé. Le vrai chronoviseur n'était plus dans les mains d'Ernetti. Alors, il n'a pas été détruit. C'est déjà une chose. Mais vous voyez, deux cartes ici sont solaires. Deux cartes solaires qui montrent en résultat la nativité. La nativité fait forcément penser à l'Église chrétienne.
j'aurais tendance à dire que ce chronoviseur se trouve effectivement aux mains de la chrétienté, aux mains du pape, entre guillemets, donc dans le Vatican, mais dans les sous-sols du Vatican, ou en tout cas au plus loin dans le sol du Vatican. C'est donc bien l'Église qui a capté ce chronoviseur, qui a capté cet engin. Donc quand on entend des ouvrages là-dessus, eh bien tout se vérifie. Et effectivement, quel serait l'intérêt de l'Église chrétienne d'avoir un tel appareil en sa possession? Imaginons que des historiens l'utilisent et s'aperçoivent que l'Église, le Vatican, ment à propos des SS, mais rappelez-vous, ils ont abrité des anciens nazis, qui ont même aidé à la conception de cet appareil. Vous voyez que des implications pour la guerre, les implications sont folles. Et puis, imaginons que on découvre supercherie de la part de l'Église, que certaines choses ont été purement inventées. Cela pourrait même remettre en cause les fondements de l'Église. Nous sommes donc sur quelque chose de très dangereux, bien plus dangereux euh, que les armes finalement, parce que ça pourrait complètement déséquilibrer le monde. Alors ce sujet est extrêmement intéressant. Je vous avoue, je ne connaissais pas le chronoviseur, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc Grégory, c'est super sympa de nous avoir parlé de ça. Alors, si ce genre de sujet vous intéresse et que vous en connaissez certains aussi, n'hésitez pas à demander un petit peu. Je ferai des recherches, je ferai un tirage pour étayer le tirage, pour étayer un petit peu ce qu'on peut savoir dessus. Mais voyez, ce chronoviseur, il est bien dans les caves du Vatican. Et l'inventeur, Ernetti, s'est fait avoir. Parce que avant qu'il pense qu'on lui subtilisait le bon engin, on lui avait déjà subtilisé avant. Pour s'assurer que jamais il ne pourrait s'en servir. Et vous voyez que finalement, jamais il aurait dû parler de sa découverte. Jamais. En tout cas pas à l'église. Mais est-ce que finalement il aurait dû en parler à d'autres? On peut douter, si vous voulez, parfois il y a certaines inventions qu'il ne faudrait pas faire. Parce que trop dangereuses et que l'humain n'est peut-être tout simplement pas capable d'avoir le raisonnement, l'intellect et la sagesse d'utiliser ce genre d'appareil. En tout cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant.